Donc, en termes de sommaire, pour aujourd'hui, on va avoir pas mal de sujets, mais normalement, ça devrait être traité assez rapidement. Donc, je passerai rapidement sur des cas concrets et sur comment est-ce que ça peut véritablement se mettre en place chez vous en termes d'outillage. Donc, le premier point, ça va être l'innovation managériale. Je vais faire un petit topo sur l'innovation managériale des dernières décennies, voire même je remonte à un siècle, je crois. Ensuite, je vais vous parler de la méthode OKR, donc objectif et résultat clé, objectif qui résulte en anglais. Je vous expliquerai comment cette démarche se construit. Je présenterai ensuite les super pouvoirs de la méthode. Donc, on a un certain nombre d'éléments voilà, sur véritablement quel point les OKR apportent à une direction. Et enfin, je vous présenterai notamment l'outillage, comment on peut s'outiller autour de ça. On a des choses, nous, en interne, et on peut également utiliser des outils du marché, puisque la pratique devient de plus en plus courante aujourd'hui. Donc, un peu d'histoire sur l'innovation managériale au global. Donc, dans les années, le XXe siècle, on a eu le Fordisme et le Taylorisme qui sont arrivés. C'était donc des managements qu'on appelait autoritaires à l'époque, qui étaient très axés sur de l'industrie. Et donc, on savait qu'au début, on avait un certain nombre de pièces à assembler et qu'à la fin, on avait un produit fini. C'était assez simple à mettre en place. On savait ce que faisait chaque personne et l'idée, c'était de le faire mieux, plus vite et moins cher. Donc, on a pu industrialiser les pratiques. C'était assez simple parce que le produit fini, on savait exactement quelle tête il aurait. Mais un peu plus tard, hein, lorsque les entreprises de conseil, les entreprises de services ont commencé à être créées, ça a été beaucoup plus compliqué parce que moins palpable. On avait du jus de cerveau qui était émis par des cadres ou des techniciens. Et ce jus de cerveau, il fallait être capable de mesurer la cible. Est-ce qu'elle apporte ou non la valeur attendue initialement mise en place? Et donc, sont nés les premiers travaux donc, de Peter Drucker, notamment sur le management par les objectifs, la MPO qu'on appelait à l'époque. Et l'idée était de dire que l'entreprise doit être une communauté. Donc, je parlais de cadres tout à l'heure, hein, de cadres dirigeants, cadres supérieurs, cadres normaux, techniciens parfois. Et cette communauté doit être fondée autour de la confiance, le respect mutuel entre les employés, et non plus une machine à dégager du profit. Parce que dégager du profit apporte finalement on délimite le terrain. Dégager du profil, c'est bien. Dégager du profit, c'est bien, mais à un moment, ça a ses limites dans la mesure où si la communauté, si l'environnement n'est pas, comment dire, je cherche mes mots, excusez-moi, n'est pas sain, on va pas être capable d'amener des personnes à travailler de manière plus efficace et aller chercher des nouvelles strates d'industrialisation, de professionnalisation de l'organisation. Le second point, c'est lorsqu'une personne a contribué au choix d'une ligne directrice, elle est davantage susceptible de le mener à bien. Donc, comment est-ce qu'on va vers la co-construction? Comment est-ce on co-crée finalement des modèles de transformation et des modèles pour aller chercher davantage de profit in fine? Évidemment, c'est toujours ce qu'on recherche, mais comment est-ce qu'on tourne la chose pour qu'on engage l'ensemble des collaborateurs d'une organisation dans ce chemin-là? Et donc, en 79, en 1979, il y a Andy Grove, donc, qui était à l'époque le PDG d'Intel, qui a créé, par rapport à justement ce management des objectifs, a recréé sa propre structure et a créé les objectifs et résultats clés. L'idée était de dire comment est-ce qu'on mesure le rendement des collaborateurs que l'on paye à réfléchir, le fameux jus de cerveau dont je vous parlais précédemment, et comment est-ce qu'on associe des résultats clés aux objectifs pour être en mesure de mesurer la progression, le succès. Et derrière, on va restreindre le choix comment dire, d'objectifs atteignables dans la mesure où on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, limiter le nombre d'objectifs, ça permet de rester focus et d'être capable d'aller chercher justement la première clé qui est devant nous et introduire ce fameux système de pas à pas, notre fameuse échelle avec plein de barres pour atteindre les éléments plutôt que un système d'échelle avec des étapes qui sont beaucoup plus longues les unes que les autres. Donc, vraiment avancer petit pas par petit pas pour aller chercher le succès par la suite.
Donc, pour vous parler rapidement de la méthode OKR, je dis rapidement, mais on va y passer un petit moment. Donc, la méthodologie OKR, c'est une méthodologie de management qui permet à tous, d'un bout à l'autre de l'organisation, de concentrer leurs efforts sur les mêmes questions importantes. L'idée de la méthode OKR, c'est d'avoir une boussole, de savoir globalement où est-ce qu'on va, tout à chacun dans l'entreprise, également de créer de la transparence au niveau de toutes les directions et de toutes les équipes d'une direction, parce qu'on parle ici, on est dans le cadre des DSI, être capable voilà, d'avoir ce système de transparence où on se rend compte exactement de quels sont les chemins et quelles sont les atteintes qu'on vise à tous les niveaux et globalement permettre également la co-construction, la collaboration entre différentes initiatives qui peuvent être lancées à droite à gauche. Si je vous parle très rapidement de la méthode OKR et de ce que ça a permis d'atteindre, donc je vous présentais précédemment le fait que c'était Intel qui avait créé les OKR, le PDG d'Intel, donc Andy Grove, et ça a été démocratisé largement par Google par la suite, parce que les capital risques qui travaillaient avec Intel ont introduit ça chez Google, donc démocratisé par Google, et aujourd'hui toutes les startups de France sont en train de l'utiliser, et j'ai même vu dernièrement qu'on a même le groupe Adecco, là, ceux qui font du recrutement, qui sont en train de mettre ça en place au sein des DSI. Nous, pour vous donner un peu d'idées, les OKR, on met ça en place depuis un peu plus d'un an maintenant au sein des directions. On a introduit ça dans le public. On est peut-être parmi les premiers à avoir introduit ça dans le public, donc plutôt gloire à nous. Mais en tout cas, comment dire, ça va être compliqué de mettre ça en place globalement parce que aujourd'hui, en termes de maturité, en termes de perception de valeur, ça va être compliqué d'introduire ça dans un premier temps au sein des DSI. Côté industrie, étant donné qu'ils ont l'habitude des référentiels, pourquoi pas. Côté privé, au global, probablement que ça fera écho. Dans le public, ça viendra plus tard. Mais voilà, l'idée est d'avoir donc un système de boussole et de co-construction, de capacité à être capable, par un outil boussole, de construire et de définir les cibles qu'on atteint et d'y aller. Les objectifs qui résultent. Donc, les objectifs et résultats clés. De quoi on parle exactement? Les objectifs, c'est le but à atteindre. C'est notre quoi. Euh, donc, ça doit être significatif, concret, orienté vers l'action et idéalement stimulant. On peut reprendre un peu les objectifs SMART, on est en plein dedans. C'est le vaccin contre la confusion. Je parlais de boussole à l'instant. Voilà, on délimite où est-ce qu'on va, on restreint les choix et on est capable d'aller chercher la première étape qui se trouve devant nous avant d'aller chercher la suivante et avant d'aller chercher quelque chose euh, qui est beaucoup trop poussé et beaucoup trop comment dire, important dans un premier temps. Derrière, les résultats clés, donc les KR, c'est ce qui va permettre d'évaluer, de contrôler le comment on va parvenir à cet objectif. Donc, ils sont précis, limités dans le temps, téméraires, tout en restant réalistes. Mesurable, vérifiable, voici le SMART, associé donc à un chiffre, et il est atteignable ou non. J'insiste sur cette partie-là. Il ne faut pas qu'il y ait de zone crise. On va dire qu'à la fin de ce trimestre, on a mis en place une procédure de gestion des actifs informatiques. Je prends un exemple, on est au sein de la DSI, on met en place une procédure de gestion des objectifs. Est-ce qu'on a mis en place cette procédure? Oui, non, ça c'est simple, c'est 0 ou 1. Il n'y a pas de zone grise, enfin, on n'a pas fait à moitié le travail. Non, on définit véritablement du mesurable et du vérifiable par le chiffre. Donc, pas de possibilité de s'écarter de la zone. On est capable de dire si on a atteint à tant de pourcents notre cible. Entre 0 et 1, il n'y a pas de sujet, mais quand on va chercher par exemple 10 procédures, enfin, je dis n'importe quoi, mais 10 quelque chose, si on en a fait 8, on est à 80%, et ainsi de suite. Donc mon objectif du jour, moi, en termes d'OKR, c'est... Oui, je t'en prie, Abdou. J'ai peut-être une question en fait à ce niveau concernant, parce qu'on entend aussi parler, il y a deux approches. Il y a l'approche en fait de l'OKR, pilotage par les objectifs. Et il y a aussi une autre approche en fait qui est le management par objectif. Mhm. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que OKR vient compléter le management et par les objectifs ou c'est la même chose? Le, Parce que j'ai l'impression le, qu'il y a il y a une différence en fait entre les deux.
Non, alors globalement, c'est à peu près la même chose. Ce qui a été fait donc à l'époque du pilotage des objectifs, hein, ça a été de, comment dire, une méthode de se dire, ok, désormais on se définit des cibles hein, de format un peu itératif, hein, comme on peut aujourd'hui faire avec l'agilité. On se dit qu'à 3 mois, on va atteindre tels objectifs. Et en fait, les OKR sont revenus en mode surcouche et ont apporté finalement juste la partie KR, résultat clé, capable de dire en fait finalement se positionner sur des objectifs, c'est très bien, être capable à peu près de les mesurer, mais au doigt levé n'est pas suffisant. On a mis en place donc la brique, hein, la surcouche qui a été les résultats clés, ça a été de dire désormais on organise, hein, on limite le nombre de résultats clés, on organise et on fait en sorte d'avoir les moyens de monitorer, mesurer cette atteinte de l'objectif. Donc c'est vraiment une surcouche par rapport à la partie objectif où à l'époque on disait ok, voici où est-ce qu'on va. Désormais, c'est voici où est-ce qu'on va et comment on mesure la trajectoire et notre capacité à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est une surcouche. L'un et l'autre sont complémentaires. Mais on est toujours on est toujours sur la même thématique, évidemment. Si j'essaie d'illustrer un peu, par exemple, si je prends dans le conseil un Mhm. consultant beaucoup plus senior ou manager, en fait, ou dans certains cabinets, on te demande, dans l'année, on te fixe des objectifs, tu dois faire un apport, en fait, peut-être clientèle ou budgétaire, en fait, à hauteur du temps. Est-ce que l'OKR vient décliner, en fait, ton objectif? Comment est-ce que tu le valides, en fait, tout au long de l'année pour Mhm. s'assurer que tu atteignes, en fait, cet objectif qui a Mhm. été fixé en début d'année, en fait, avec le collaborateur en question? Mhm. D'accord, ok. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit et je vais l'illustrer à la fin à la fin de la présentation directement en montrant les OKR de Keops. Tu as parlé de deux choses, hein. Tu as parlé donc des objectifs de satisfaction client, à mon sens, hein, et tu as parlé également des objectifs business. Les objectifs business, positionner un objectif sur un résultat business, à la fin de l'année, on a vendu, je sais pas, 100 000 euros de prestations. Euh, c'est pas, comment dire, ce n'est pas suffisamment actionnable. C'est-à-dire que on vend 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas actionnable dans la mesure où qu'est-ce qu'on va mettre derrière. On va plutôt dire hein, non, on a besoin de contacter tant de clients parce qu'on sait que notre capacité de conversion elle est telle et donc on va aller contacter tant de clients. Avec le taux de conversion qu'on a actuellement, normalement, on devrait atteindre un objectif chiffré qui est 2. Et l'objectif chiffré, on le cache dans la mesure où c'est pas suffisamment mesurable, atteignable, c'est pas suffisamment palpable. On va vraiment le décliner en termes d'action. Donc on peut avoir par exemple sur la partie commerciale d'un cabinet, on va avoir contacté tant de clients, on va avoir notre capacité à délivrer tant de valeur à chacun des clients qu'on va rentrer dans notre pipe, hein, et donc hein, on les nourrit, ces clients-là, donc ce sont des personas, on parle de personas, des personnes que l'on cherche à atteindre d'une manière hein, quelconque. Et derrière ces personas-là, on va dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour les actionner, ces personas-là? On les actionne on leur donne du contenu, on fait en sorte de suivre hein, les rendez-vous commerciaux de telle manière. Et donc, on a des systèmes, on va vraiment construire des systèmes beaucoup plus terre à terre et terrain pour être capable d'atteindre un objectif certes chiffré à la fin, parce que le sujet est toujours le profit pour une organisation. Moi, je l'espère, sinon elle a tendance à mourir. Et donc, on va se positionner là-dessus. Donc ça, c'est pour la partie commerciale. La partie commerciale est un peu touchy. Par contre, la partie satisfaction client, on va dire, OK, aujourd'hui, mon client est satisfait à tant de pourcents sur la prestation de Keops. Je prends Keops, hein, on est dessus. Il est satisfait à tant de pourcentage. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre la barre du dessus? Eh ben, en fait, hein, on va mettre en place un modèle de transparence. On va leur ouvrir, par exemple, un outil sur lequel ils vont être capables de mesurer en temps réel où est notre avancement, comment est-ce qu'on progresse, et tout de suite mettre en place la gestion des risques associés Donc, on va mettre en place une gestion des risques. On part sur du palpable, un peu de la même manière que pour la partie commerciale. On ne va pas tendre et dire on a besoin de tant de pourcentage. On va se dire OK, notre cible est, notre but est, derrière l'objectif qu'on y associe,
voici l'objectif. Je vais y revenir derrière. C'est peut-être pas suffisamment parlant, mais quand je vais afficher les éléments, je pense que ce sera plus compréhensible. Ça arrive, c'est dans 3 slides. Donc, j'arrive là-dessus. Donc, voici pour les objectifs et résultats clés. Objectifs, on vise une ligne directrice. Les résultats clés, comment est-ce qu'on chiffre, comment est-ce qu'on mesure et qu'on vérifie notre capacité d'atteinte. Donc, cette présentation-là, normalement, je la fais pour des DSI quand j'essaye de vendre la méthode OKR. Donc là, l'OKR du jour, lorsque je leur présente cette présentation-là, mon but, c'est d'élaborer un modèle de planification pour votre DSI. Et donc, mon résultat clé du jour, c'est je terminerai ma présentation à l'heure, 1 ou 0. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de zone grise. Nous créerons un échantillon d'OKR trimestriel pour votre direction. Et j'obtiendrai votre accord pour tester les OKR pendant 3 mois. Ça, c'est vraiment du chiffré et c'est 0 ou 1. Niveau de complétude, on est capable de savoir tout de suite si on y va ou non. Là, dans ce cadre-là, c'est soit 0, soit 1, donc pas de zone grise. On va avoir des zones de capacité atteignable différentes en fonction des OKR qui sont fixés. La déclinaison de la vision directrice. Donc, vous l'avez compris, on a différents niveaux pour créer les OKR. On a le niveau organisationnel. Hop, je me permets d'aller à la slide suivante. On a le niveau organisationnel. On parle de cascade des objectifs. Donc, on a le niveau organisationnel, donc qui va être la stratégie de l'entreprise, avec un système de buts, d'objectifs, d'indicateurs et de métriques. Donc, c'est les OKR de l'organisation. Derrière, on va y plugger les OKR de la direction, donc ils sont directement reliés aux objectifs de l'organisation. Vous voyez bien le niveau de cascade. Les objectifs de la direction deviennent le but, les objectifs de l'organisation deviennent le but de la direction qui s'ensuit. Donc ici, par exemple, on va être au niveau tactique de la DSI. Donc les buts de la DSI et de répondre aux objectifs de l'organisation. Et ainsi de suite. Ensuite, on descend au niveau équipe et ensuite, on descend au niveau individuel. Les OKR, c'est pareil. On va avoir cette déclinaison de la vision directrice. Donc, l'organisation définit ses objectifs et indique ses résultats clés. On descend à un niveau plus micro avec la partie DSI, on descend à un niveau plus micro avec la partie équipe et on descend à un niveau encore plus micro au niveau individuel. Donc, le choix de la vision directrice, elle peut s'organiser différemment en termes de périodicité. On va avoir des choix primordiaux qui sont à 3, 6, 12 mois. Donc, est-ce qu'on est sur du trimestriel, semestriel, annuel? Souvent, ce qui se fait sur la partie OKR, c'est qu'on va définir des objectifs annuels. Et ces objectifs annuels, on les déconstruit, on les reconstruit différemment à un niveau trimestriel. Donc, on a une boussole annuelle en se disant, OK, notre capacité d'atteinte et notre capacité de construction, elle est telle sur la partie annuelle. Au niveau trimestriel, voici comment on décline les choses et on va monter en puissance à chacun des trimestres pour être capable d'atteindre un niveau annuel correct à la fin de l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est la construction de la vision. Elle peut se faire différemment. On dit souvent qu'il faut commencer doucement avec les OKR. Donc je ne préconise pas de partir tout de suite sur un annuel, un trimestriel. Je pars en général sur un semestriel dans un second temps. On va tester pendant un semestre les OKR. Comment est-ce qu'on construit ça et où est-ce qu'on va? Donc ensuite, quelles sont nos priorités fondamentales sur la période à venir? Donc c'est la grande question qu'il faut se poser. Et donc sur quoi les collaboratifs doivent-ils focaliser leurs efforts? Donc on définit de manière, de manière structurée et de manière et stratégie petits pas, on va construire comment est-ce qu'on atteint une certaine cible. Donc les objectifs de la direction ou les objectifs et résultats clés. Au global, principalement, ce qui est préconisé, c'est de partir sur 3 à 5 objectifs par cycle de 3 mois. Et on va avoir maximum 5 résultats clés par objectif. Voilà. Et je mets entre parenthèses, merveilleuse excuse pour éviter le travail superflu. Donc, on est vraiment là-dedans. On délimite les efforts,
on se focalise sur le nécessaire, un peu de la même manière qu'on pourrait faire en termes de travail sur le produit de backlog en agilité. On vient restreindre les travaux qu'on va réaliser avec, alors on peut, si on parle de SAFe, on va avoir les programmes increment planning, mais on va construire de manière trimestrielle qu'est-ce qui a le plus de valeur ajoutée pour ma direction. Et on se focalise sur telle première problématique pendant les premiers mois. Donc, cascade des objectifs, on en a parlé juste avant. Et là, je vous cite un exemple. Donc, l'exemple, c'est pour du football américain. L'objectif de notre équipe de football américain, c'est de remporter le Super Bowl. Donc, on va avoir l'attaque qui totalisera plus de 300 yards de passes par match. On va avoir la défense qui va céder moins de 17 points par match. Et l'équipe spéciale qui se classera troisième au rang de la réception des points. Et donc derrière, on décline. Alors là, le travail est bien fait parce qu'évidemment, on a l'attaque, la défense, l'unité spéciale. On descend à chaque niveau de ces équipes-là et on décline. L'idée globale, c'est d'avoir 3 objectifs pour une organisation. Donc, on va avoir des objectifs éparses sur chacun des éléments. Vous voyez, en ce moment, on travaille pour une DSI. Leur sujet, c'est redonner du sens au travail, mettre en place des process collaboratifs. Et le dernier, c'est l'outillage et la rationalisation des outils. Donc derrière, on décline à plein de niveaux ces éléments-là, et on va avoir donné du sens au travail. On le décline au niveau équipe, méthode et organisation, avec des sujets de conduite du changement, des sujets de communication. La partie outillage, elle est déclinée au niveau architecture avec l'urbanisation de la DSI. Le système de processus, on attaque également l'équipe méthode, mais on attaque évidemment l'équipe gestion de projet, ainsi que l'équipe support, parce qu'on est en train de mettre en place de l'ITSM. Enfin voilà, derrière, on décline de plein de manières différentes et les racines vont se positionner dans chacune des équipes, ensuite déclinées au niveau individuel. Et voici pour des exemples plus concrets. En termes d'organisation de la démarche, on va avoir un sujet autour de l'exhaustivité des travaux. Ce qui est dit souvent sur les OKR, c'est qu'on dit, si dans mon jardin, je veux un magnifique rosier, évidemment qu'autour, on va tondre, on va un peu débroussailler. On ne va pas avoir ce magnifique rosier dans un monticule d'herbes sauvages. Donc, ce qui est, on va dire, du récurrent, du classique vis-à-vis d'une fonction, évidemment qui doit être traité. Les OKR, ça va vraiment être la partie je fais du plus et j'atteins quelque chose qui aujourd'hui semble inatteignable. Et donc, on va chercher le système de construction et d'intelligence, de savoir-faire de chacun pour être capable de se positionner et d'aller chercher un niveau plus élevé de professionnalisation dans ce qu'on est en train de réaliser. L'alignement, on va avoir en général 70-80% des objectifs qui sont définis par le management. Le reste, ça vient par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours, il faut arrêter toujours cette approche top-down. En général, les meilleures idées viennent rarement du haut, ça vient surtout du bas, de ceux qui palpent ce qui se passe sur le marché et dans le secteur et qui sont capables de faire remonter des alertes et faire remonter des idées qui viennent alimenter les OKR. Donc les OKR, certes, une partie est définie par le management, obligatoirement, mais évidemment, on vient engager la partie amélioration continue et ressenti terrain par les collaborateurs. Et donc, il faut aller chercher ce système-là. Derrière, on va avoir un sujet de développement de la réflexion, donc l'agilité par essence. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des OKR qui sont adaptables selon l'atteinte de l'objectif. Si on se rend compte que notre objectif est complètement hors sol, évidemment, on va le restructurer tout de suite. On ne va pas garder pendant un trimestre un objectif et les résultats clés associés qui sont hors sol. On va le réadapter tout de suite et donc on fait évoluer les OKR directement. L'animation des OKR, qui va être à une certaine périodicité, permet justement cette remise à plat des objectifs. Et enfin, le fameux sujet commencer en douceur. On préconise, des objectifs annuels doublés de court terme trimestriels. Ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier, c'est pour les startups probablement. Pour les DSI, très franchement, je préconise du semestriel désormais. On démarre avec un semestriel, on voit si ça prend, on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne,
partons sur un annuel, peut-être semestriel, et ensuite annuel, trimestriel. Enfin, en termes de communication et de transparence, alors vous avez une citation que je vous laisse lire, mais l'idée, c'est la partie communication et transparence. L'idée des OKR, c'est de se dire tout est partagé à travers un outil commun et tout le monde sait ce qu'il se passe au niveau de tout le monde. L'objectif, c'est finalement, on l'a vu tout à l'heure, on a 70%, 80% qui sont définis par le top management et 20% qui viennent des équipes. Si je me rends compte que mon collègue qui travaille dans telle équipe, il est en train de travailler de son côté sur un projet qui m'intéresse, je me greffe à son résultat clé, à son objectif, pour être capable de l'accompagner et de créer une émulsion autour d'un sujet. Pour vous parler, pour vous mettre en exergue ce sujet de communication, de transparence et de co-construction, finalement, c'est de ça dont je parle tout à l'heure. Au sein de chez Google, donc Google a démocratisé la méthode, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a un ingénieur qui un jour s'est dit avoir un système de gestion de partage de documents, ce serait quand même vachement utile pour l'organisation. Et donc, alors si je dis je me rappelle plus le nom, je crois que c'est un truc du genre dromadaire. Donc, il a lancé le projet dromadaire ou un équivalent, ou autruche, enfin, je me rappelle plus, un nom d'animal plutôt africain. Il a commencé à lancer ce programme-là de gestion de partage de documents. Il y a quelqu'un au sein de Google qui s'est dit, putain, c'est vachement intéressant. Il a commencé à rejoindre l'initiative et puis ils ont été globalement rejoints par plein d'autres personnes. Ça a créé Google Drive. Et Google Drive, c'est aujourd'hui un des premiers assets de Google. Et vous connaissez, voilà, comme moi, les résultats que ça donne et la capacité business que ça a engendré pour l'organisation. Donc, ce côté de transparence est super important dans la mesure où tous les efforts de co-construction doivent être partagés et on doit être capable de finalement se projeter sur les exercices de chacun et possiblement raccrocher les wagons pour aller travailler conjointement sur des sujets. Donc, on a un sujet d'outillage, déterminer l'outil de suivi et de transparence des OKR au sein de la direction. Un sujet de suraffichage, alors c'est moi là qui exagère dans mes termes, mais décorer les murs, les bureaux, les toilettes, les objectifs de chacun pour plus de visibilité et d'appartenance à ce sujet. Et enfin, sur les tips de communication, nous atteindrons cet objectif mesuré par les résultats clés suivants. C'est un véritable, comment dire, c'est cette manière d'échanger et de communiquer une vision pour un directeur, pour des managers, c'est super fort dans la mesure où je vous communique plus la vision comme j'ai eu l'habitude de le faire ces dernières années, à savoir, il faut que mon équipe support, à la fin de l'année, les enquêtes de satisfaction qu'on envoie aux clients de la DSI est augmentée de 20%. Ok, très bien. Mais du coup, demain, c'est l'objectif de 20% de satisfaction de plus de nos clients. Il va être mesuré à travers notre capacité à répondre au sujet d'autorésolution, notre capacité à répondre encore plus rapidement aux demandes de nos clients et les incidents de telle priorité, ils seront réglés sous 24 heures maximum. Et donc voilà, là, je vous cite des SLA ou des sujets de construction, mais si on définit véritablement comment on va atteindre cet objectif-là, c'est très puissant en termes d'affichage et en termes de communication orale. Donc voilà, et les OKR offrent véritablement des biais de communication qui sont très très puissants. Les super pouvoirs de la méthode. Alors on en a 4. Le premier, c'est la focalisation et l'implication. On va avoir un sujet de vision. Vous l'avez compris, on parle tout à l'heure, je vous montrais les objectifs, la cascade des objectifs. On a le but, les objectifs, les indicateurs et les métriques. Donc cette vision, ça va être comment est-ce que nos objectifs répondent à un but donné. Donc, nous ne pouvons pas tout faire, savoir se focaliser sur l'essentiel. Et donc, on a cette capacité à se projeter en termes d'investissement court-termiste sur où est-ce qu'on va sur telle périodicité. Donc, en termes de vision, on a véritablement une capacité de se projeter. Derrière la partie ciblage, tout à l'heure je parlais de boussole, on y est. Les OKR procurent une boussole, le point de référence d'évaluation et d'évaluation de la progression. Donc on sait où est-ce qu'on va avec notre objectif, on sait comment le mesurer et
par notre animation, on sait notre capacité d'atteinte en temps réel, quasiment, enfin, en temps réel, évidemment, modulo la périodicité d'animation que vous mettez en place. On va être capable d'évaluer notre progression et comment on y va. Est-ce qu'on est bien dans nos estimations ou est-ce qu'on est complètement à la masse? Donc, est-ce qu'on réévalue au besoin nos OKR? Ensuite, on a cette capacité d'innovation. Donc, les bonnes idées ne sont pas l'apanage de la hiérarchie, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a 70-80% qui viennent du top management, mais on a également des OKR qui émanent des personnes qui sont sur le terrain au global. Donc, les OKR les plus puissants émanent souvent de la base. C'est vraiment ce que je communiquais tout à l'heure. Et notamment avec l'outil Autruche ou je ne sais quoi de Google que je vous citais. Derrière, sur la partie communication, donc faire comprendre le quoi et le pourquoi. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent comment s'appelle-t-il cet Américain qui a créé le Golden Circle. Il s'appelle Simon Sinek. Simon Sinek a introduit un framework qui s'appelle le Golden Circle. C'est comment je communique, le pourquoi, le comment et le quoi. C'est-à-dire que les organisations doivent arrêter de communiquer de oui, on vous propose des MacBook Pro pour être capable de répondre à vos objectifs de performance parce que notre vision, c'est de pousser comment dire, des outils qui sont faciles à prendre en main et qui sont de manière design parfaite. Hein. Je prends l'exemple de Apple, mais plutôt de dire, voilà, notre travail chez Apple, c'est de proposer des outils qui sont ergonomiquement parfaits et facilement prenable en main. Comment, avec des designs épurés et une capacité voilà, de prise en main parfaite. Et le quoi, c'est achète mon MacBook Pro. Donc, des capacités de communication en retournant finalement la chose, arrêter de parler de quoi, mais plutôt du quoi, pardon, arrêter de parler du quoi, mais parler du pourquoi. Pourquoi on travaille de cette manière-ci. Et enfin, on a un sujet autour du management. Un management doit pouvoir mesurer son action, son rendement et les résultats qu'il obtient. Donc, on parle de dosage des résultats clés. Le second pouvoir, c'est l'alignement et la collaboration. Je parlais tout à l'heure d'approche top-down avec le management qui communique un certain nombre de choses, l'approche bottom-up avec les collaborateurs qui remontent un certain nombre de choses au sein des OKR. Et cet ensemble-là crée notre cercle vertueux. Donc, on a des objectifs de haut niveau qui sont publiés par la direction, par la DG, qui est derrière repris par la DSI. Rappelez-vous la cascade des objectifs. Et donc, commence le difficile travail d'alignement pour les équipes. La DSI a défini ses OKR, comment les équipes se mettent en place pour répondre aux objectifs de la DSI. Le management a évidemment un droit de regard sur les OKR des équipes et des collaborateurs. Ils peuvent retoucher les éléments qui sont construits derrière au niveau équipe et au niveau individuel. Et donc la partie bottom-up, on va avoir donc des collaborateurs qui fixent quelques-uns de leurs propres objectifs. Le fameux sujet de les personnes qui sont sur le terrain sentent ce qui se passe, sentent les changements se profiler au sein du secteur ou de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, on fait remonter cette valeur-là et cette capacité de perception des collaborateurs, on va dire, c'est pas péjoratif, mais des personnes qui sont sur le terrain plutôt au plus bas niveau de l'échelle, qui sont vraiment capables de palper ces éléments-là, pas les managers, parce que les managers ont déjà une strate de plus, ils sont moins capables de visualiser les choses. Et enfin, les salariés ont carte blanche pour signaler les failles dans le processus de fixation d'objectifs et venir au secours des uns et des autres. Donc, alerte, je sais que cet objectif est inatteignable parce que le secteur veut que, on est capable de remettre en cause les objectifs par ce biais-là, et donc de les animer, et ensuite venir au secours des uns et des autres. Je vois que mon collègue travaille sur un sujet qui est relativement similaire au mien. Le travail sur lequel je planche peut répondre à cet engagement-là. Je vais l'aider si besoin, ou alors je rejoins son initiative si je pense qu'il y a du potentiel et que ça peut amener une brique. L'exemple du projet de Google. Et donc, la transparence des objectifs ouvre la voie aux discussions et les collaborations entre équipes. Donc, on vient désiloter les DSI par ce système-là et on crée les cercles vertueux associés. Le troisième super pouvoir, c'est le suivi. Alors, le suivi,
je pense que je vais aller assez rapidement sur cette partie-là. Je pense que c'est un peu inhérent à tout système qu'on met en place, c'est-à-dire que j'organise ma direction, mais je ne suis rien. Évidemment, c'est voué à l'échec. Donc, l'importance du suivi, bah, c'est d'être capable de voir ce qui est envisageable de ce qui ne l'est pas, être capable de mettre je vais directement sur le système d'évaluation parce que je voudrais gagner du temps. Je crois qu'il est 53, je vais aller un peu plus vite. Sur la partie système d'évaluation, on va avoir des indicateurs d'un vert, jaune, rouge. Est-ce qu'on est en bonne voie pour y aller? Donc, on ne touche à rien. Est-ce qu'on est en voyant jaune? Donc, c'est à surveiller. Attention, il peut y avoir des possibles changements à adresser sur notre OKR parce qu'on sent qu'on va dans le mur. Et la partie rouge, danger, l'OKR n'a aucune utilité. On révise tout de suite l'OKR pour être capable finalement de ne pas l'abandonner, parce que s'il est dans le rouge, on sait qu'on n'y va pas, s'il sera abandonné. Donc on veut continuer sur notre objectif, on veut tout de même l'atteindre, on se positionne pour aller le chercher quoi qu'il arrive. Et on peut également démarrer durant une périodicité. On peut quand même démarrer un nouvel OKR en plein milieu du cycle, dès qu'une situation l'exige. C'est-à-dire que notre concurrent met en place tel produit. Clairement, si on ne répond pas au plus vite, on est mort. Je prends un exemple, je regarde en ce moment la série sur Uber. Une série qui est Super Pumped, qui est sortie, qui parle de Uber. Uber, quand ses premiers concurrents sont arrivés avec des taxis qui étaient, comment dire, moins professionnels, avec des personnes qui n'étaient pas en costard, mais on va dire des personnes qui prennent leur voiture à eux, pas une berline, et qui vont adresser le marché par ce biais-là. Uber a dû se positionner très vite parce qu'ils étaient en train de se faire grappiller tout le terrain. Donc, ils ont répondu avec UberX, avec finalement la capacité de tout un chacun à prendre son véhicule et d'aller transporter des personnes d'un endroit à l'autre de la ville. Donc, on répond de manière épidermique, limite, à des situations si besoin, dans le cadre évidemment du foisonnement du marché et de notre capacité à répondre aux exigences concurrentielles. Voilà, sur cette partie-ci, je ne vais pas aller plus loin. On va avoir les systèmes de notation et d'auto-évaluation. Je pense que cette partie, vous avez compris. On définit une cible. On voudrait 80 items de telle sorte. On en fait 70. On a atteint à 30% de notre cible. C'est plutôt OK. Donc d'ailleurs, on a donc des systèmes comment dire, les OKR, c'est important de dire que ce sont des guides, ce n'est pas obligatoirement des scores. On ne va pas évaluer la capacité d'une personne au sein d'une organisation à répondre à ses objectifs parce que les OKR sont challengeants. Comme les OKR sont challengeants, si on dit tu n'es pas capable de répondre au challenge qu'on te donne, c'est pas faire. Donc, les systèmes d'OKR doivent être des guides et non pas des scores pour être capable de noter tel ou tel collaborateur et sa capacité à innover sur le marché. On ne peut pas innover ça, mais on peut aider à co-construire justement par des outils de la sorte. Enfin, notre dernier super pouvoir, c'est le surpassement. Donc, on va avoir deux catégories d'OKR. On va avoir les objectifs qui sont concrets, donc relatifs à la continuité de service. Tout à l'heure, je parlais du fait que on a notre rosier au milieu du jardin, on veut un magnifique rosier au milieu du jardin. Évidemment, on va tondre la pelouse à côté. Ça, c'est du récurrent. Et donc, on ne rentre pas dans les OKR. Par contre, dans les OKR, par exemple, sur la continuité de service, sur une partie équipe support, on va dire, on veut toujours, on veut qu'il y ait tant de tickets qui soient résolus enfin, comment dire, on veut qu'il y ait tant de tickets qui soient résolus à la fin du trimestre au global, donc être capable de répondre à la continuité de service. Et enfin, on va avoir des objectifs qui, eux, sont plus ambitieux, des idées plus vastes, plus risquées et portées vers l'avenir, où on va dire, désormais, nos tickets qui ont telle priorité, on va les résoudre sous tant d'heures parce que priorité maximale, parce que la population adressée sont les VIP et donc il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Donc, je prends l'exemple du support parce que ça s'y prête super bien. Je pourrais le décliner sur d'autres équipes évidemment. J'insiste sur une chose, c'est que l'idée des OKR, c'est avec notamment ce côté ambitieux, c'est d'être capable de dire, OK, on fixe un objectif qui est difficilement atteignable. S'il n'est pas atteint dans sa globalité, c'est pas grave, parce qu'on aura déjà réussi à cheminer et aller vers cette cible-là.
On dit souvent qu'un objectif, qu'un résultat clé, il est accepté, il est validé à partir du moment où on a fait 80% de la cible. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs qui sont tellement compliqués à adresser que si on atteint 80% de la cible, c'est gagné. Si on est en dessous, c'est moins bien. Mais 80%, c'est déjà énorme parce qu'en fait, on a défini un objectif tellement ambitieux que par rapport au reste du marché, en fait, on a déjà innové, on a déjà disrupté. Donc, cet objectif ambitieux, même s'il n'est pas atteignable à 100%, et d'ailleurs, c'est ce qui est même parfois préconisé, c'est de définir des objectifs qui sont tellement ambitieux, qui sont quasiment pas capables, enfin, on ne sera pas capable de l'atteindre, parce que s'il est atteint, c'est que l'objectif n'était pas suffisamment ambitieux. Donc bon, ça c'est un peu curieux comme modèle, mais ça fait partie du fonctionnement des OKR, de vraiment pousser vers l'avenir. On a le côté donc réalisation. Donc en début de cycle, il se peut qu'un objectif ne soit pas réalisable. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que je dois réaliser une action radicale pour envisager cet objectif? C'est-à-dire, est-ce que je détruis ma manière de travailler aujourd'hui pour reconstruire quelque chose? Ou alors, est-ce que je transfère les ressources? C'est-à-dire que j'arrête de travailler de la sorte, je transfère mes ressources ici, ou alors j'arrête complètement mon modèle actuel qui ne fonctionne pas et qui ne me permet pas d'atteindre l'objectif et je reconstruis un nouveau modèle, un nouveau processus, une nouvelle procédure pour construire. La communication transfère de l'importance du résultat escompté, la conviction qu'il est réalisable, là-dessus, pas de sujet. L'intérêt, donc fixer des objectifs précis et audacieux permet d'accroître l'intérêt de la tâche, donc de découvrir, de faire découvrir aux collaborateurs les aspects plaisants d'une activité. Donc, on va engager la curiosité, la capacité d'innovation et de sérendipité de quelqu'un à travers à travers les objectifs ambitieux. C'est-à-dire que certes, on veut aller là, c'est difficilement atteignable, mais est-ce que tu as les reins solides pour y aller? Oui, non, on essaye de t'engager par le surpassement de toi-même. Et donc, ça introduit la partie ambition. Plus l'objectif est ambitieux, plus les performances seront élevées à terme. Donc, en conclusion, les OKR font ressortir vos objectifs fondamentaux. Ils canalisent les efforts et la coordination et ils relient les différentes opérations en dotant l'ensemble de l'organisation d'une finalité et d'une unité. Donc ça, c'était pour la partie objectifs et résultats clés. Enfin, sur la partie théorique, si je puis dire. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce que ça peut être mis en place au sein d'une organisation. Alors, très rapidement, je vous montre ça parce que je vois que je dépasse les délais. J'ai généré sur Notion tout à l'heure un OKR, donc Notion pour ceux qui connaissent. C'est un outil qui est assez sympa, sur lequel il y a beaucoup de templates. Un OKR, il est présenté de la sorte. On a donc notre objectif, on a notre résultat clé qui est donc pour construire un workspace que les employés aiment, donc un environnement que les employés aiment. J'ai besoin d'avoir un engagement employé de 75%. Alors, je ne sais pas à quoi correspond l'engagement employé. J'ai besoin de réduire le turnover à 8% et j'ai besoin d'augmenter ma note sur Glassdoor à 4,5. Et donc derrière, voilà, on se définit la capacité, la valeur actuelle. Ça, c'est le progress. Et si on ouvre, on a la partie cible. Donc la target value, elle est ici. Et donc on a notre initiale, notre actuelle avec le côté animation et notre target value. Donc ça, c'est une chose. Notion permet de l'afficher. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez y aller. Et moi, je voudrais vous montrer rapidement ce qu'on a réalisé chez Keops. Donc, tout à l'heure, ça répond un peu au questionnement que tu avais, je pense, à Dou sur cette partie-ci. Abdou connaît, il joue le jeu des questions, mais comment dire, on va avoir très rapidement. Alors, vous voyez celui-ci, ça fausse complètement ce que je disais tout à l'heure. Il est complètement rouge. Notre sujet, c'était de faciliter et professionnaliser notre brique commerciale. On a eu beaucoup de mal à vendre cette année chez Keops. Donc, on a allé chercher cet OKR. Ne le regardez pas, il n'est pas bon du tout. On va automatiser les travaux par l'outillage. Donc, voilà, il fallait qu'on définisse les chiffres. C'est une vieille version, d'où les choses à revoir. Et on voulait 60 rendez-vous commerciaux générés par trimestre. Soutenir la vente de formation et le développement de l'organisme de formation. Donc ça, c'était notre brique formation qui était en train de se créer. Et mettre en place
passe 3 effets waouh dans notre parcours de prospect, donc parcours commercial. Donc ça, c'était une chose. Derrière, on avait un sujet autour de professionnaliser notre activité conseil. Je vous passe les détails. Améliorer la e-réputation du cabinet et améliorer la gestion interne du cabinet. Donc pour ça, on a mis en place tous les OKR, on a défini des cibles et comment on construisait. Donc cet outil, si vous le souhaitez, il sera très prochainement mis à disposition sur notre site web, parce que sur notre site web, on met à disposition des ressources de la sorte, des outils. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, ça devrait arriver très prochainement. Donc ça, c'est un format Excel hein, pour vous. Derrière, sachez que les OKR sont suffisamment répandus pour que tout un chacun puisse aller chercher les éléments qui lui plaisent. Donc Notion le permet. Si vous cherchez des modèles de méthode OKR sur Internet, vous allez en trouver une grosse quantité. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Internet pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Merci à tous. J'ai dépassé de 4 minutes. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, merci de votre participation. Merci merci Cyril, parce que Cyril, tu as été le plus souvent présent. Merci d'avoir fait les 4. Hein. Merci Léon, merci Benoît, merci Ophélie, merci Abdou d'avoir été présent. On finit en petit comité pour la toute fin. Je pense que le dynamisme a dû se perdre tout du long. On avait commencé à 19 et on finit à 6. Merci à tous hein, pour cette série de webinaires et écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On monte en puissance globalement chez CAPS, donc n'hésitez pas à nous suivre. Un grand merci à tout le monde hein, et je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Bonne journée.